un PowerPoint corporate sur le 5e donjon, de Kujira, donc c'est l'atelier de golem. On va commencer par dire ce que j'ai pas dit dans la précédente vidéo. Donc une remarque sur le 4e donjon, donc le géant de pierre. C'est le seul donjon du jeu qui n'a pas de clé d'or. C'est la grosse pomme de la salle centrale, qui fait office de clé d'or et qui permet l'accès au boss. Si on réfléchit bien, où se trouve le boss dans le 4e donjon? Bah, le boss, il a toujours été dans la salle principale, puisqu'il est dans la pomme. Quelque part, le géant de pierre, il est semblable au temple de l'eau dans Minish Cap. Très tôt dans le temple de l'eau, on obtient la clé du boss. C'est le 2e objet qu'on obtient dans le donjon. On obtient une clé puis la clé du boss. C'est très original. Et on arrive dans la salle centrale qui contient, l'Octorok gelé, c'est la salle du boss. On pourrait faire la même chose avec, le 4e donjon et même faire encore mieux que Minish Cap, c'est-à-dire que la clé du boss serait le premier objet qu'on obtient dans le donjon. Pour le 5e donjon, on va parler du lore, de l'apparence, des inspirations, des musiques, des énigmes et de la structure générale. Alors c'est le donjon de l'érudit Jishin. Il a perdu la princesse Irana, dont il était amoureux. Elle a été tuée par le roi Pachapu, parce qu'elle a transgressé un tabou, à savoir, nommer un étang avec un mot qui n'était pas censé avoir de sens. L'érudit, il a étudié le phénomène, qui rend vivant les sculptures anthropomorphes. Malheureusement, ça ne permet pas de ressusciter quelqu'un qui est mort. Lors de ses expériences, il a créé les golems qui vivent dans le donjon. Et dans le temps du jeu, il y a Poésy, Fiolin et Rebecca qui explorent le donjon dans un but purement archéologique. Dans le donjon, qu'est-ce qu'on trouve? Des golems et aussi les peaux vivants. Les peaux vivants sont inspirés des mimiques, des RPG. Donc on dirait un objet, bien connu du jeu, le pot, sauf que celui-ci est vivant, donc il y a un effet de surprise. On rencontre le Daruma, qui est une statue votive, japonaise. Et puis l'équivalent du jeu 1, 2, 3 soleil au Japon, c'est le Daruma-san ga Kolonda. Donc Monsieur Daruma a dégringolé. Et c'est pour ça qu'on doit faire dégringoler le Daruma pour exaucer le vœu correspondant. Il y a des Daruma un peu partout dans le jeu. Dans Minish Cap, ça serait l'équivalent des fragments du bonheur. Le mini-boss de la taupe s'est inspiré du Tap Taupe, le jeu de fête foraine. L'entrée du donjon avec les poteries, elle est inspirée d'un artwork de Zelda Minish Cap. Et l'énigme avec les rideaux, c'est inspiré du meuble à tiroir dans Toonstruck, dont le héros est joué par Christopher Lloyd, que tout le monde connaît puisque c'est le Dr Brown dans Retour vers le futur. La tour des cieux dans Zelda Skyward Sword n'est pas une référence pour ce donjon, puisque Skyward Sword est sorti en 2011 et qu'en 2010, Kujira contenait déjà le sous-sol de ce donjon, avec les salles amovibles. Concernant la musique, ici c'est le thème du sous-sol. Le thème du rez-de-chaussée, il est identique aux 4 premières mesures. On a du 1, du bémol 6, du 1, du bémol 6, et le rez-de-chaussée ne fait pas grand-chose de plus intéressant que ça. Et comme cette intro, elle est là dans le sous-sol, bah autant regarder le sous-sol. Cette alternance 1 bémol 6, ça fait une espèce de mouvement très répétitif qui oscille entre le sérieux du 1 et l'espoir du bémol 6. On peut imaginer que c'est Jushin l'érudit qui est en train de travailler son art des poteries. Arrive la mélodie, la même qu'au rez-de-chaussée, donc un bémol 6, rien à signaler. Ensuite, lors de la 2e phrase, va y avoir un fa dièse qui va arriver, ce qui va rendre le morceau harmonique. Donc le morceau était en sol mineur, on va passer en sol mineur harmonique. Ce fa dièse, il va permettre de glisser vers le sol pour faire ce qu'on appelle, une sensible. En fait, ce fa dièse, il va servir à plein de choses. Déjà, il y a un accord, ici, ré augmenté, possible grâce au fa dièse. Donc ré, fa dièse, la dièse et do, ré augmenté, qui est un accord très bizarre, un peu surnaturel,
qui représente l'incursion du paranormal dans la poterie, donc les golems qui prennent vie. Ensuite, ici, on a une chose intéressante, c'est l'accord de sol mineur qui prend une neuvième et donc un accord mineur 9, c'est extrêmement, émotionnel, c'est douloureux, c'est très triste. La neuvième, elle vient frotter contre la tierce. Ici, normalement, on a sol, si bémol, ré et ici le la vient frotter avec le si bémol. Bon là, c'est un petit peu mal écrit, parce qu'au lieu du si bémol, c'est écrit la dièse, mais c'est un si bémol. Ici, le fa dièse va permettre, une autre bizarrerie, c'est cette fois-ci non pas un accord augmenté, mais un accord diminué et pleinement diminué. C'est-à-dire qu'on a le fa dièse, le ré dièse, le la et le do. C'est un accord un petit peu déchirant, dramatique, catastrophique, qui représente, traditionnellement, la mort. Ça peut évoquer la mort de la princesse Irana, dans l'esprit de l'érudit. Ici, encore un ré augmenté qui a le même rôle, qu'un 5e degré. C'est juste une variante un petit peu magique et vers la fin, on va chercher à reboucler avec le début du thème qui n'était pas harmonique, donc qui n'avait pas de fa dièse. Donc on va alterner ce ré augmenté avec un ré sans tierce, donc le fa dièse un petit peu qui clignote, qui disparaît progressivement. Donc le morceau du sous-sol est un peu plus représentatif de l'état d'esprit de l'érudit. Quelque part, c'est dommage parce qu'on commence par, explorer le sous-sol du donjon. On a accès à la vraie nature de l'érudit avant, d'avoir accès à la nature superficielle de l'érudit. Dans l'idéal, ça devrait être l'inverse. On pourrait imaginer, mettre les salles mouvantes au rez-de-chaussée et mettre le rez-de-chaussée actuel au sous-sol et inverser les 2 thèmes. Alors les énigmes, la première partie du donjon, notamment le sous-sol avec les salles mouvantes, utilise beaucoup l'éventail et la liane, qui sont les dernières, armes, récupérées. On récupère le maillet dans le sous-sol et ensuite on explore le rez-de-chaussée et donc les énigmes du rez-de-chaussée vont utiliser le maillet. Il y a les boules, qui passent du bleu au jaune, les rochers à casser, des mini-boss rochers, donc l'apparence du mini-boss, est là pour donner l'indice au joueur qu'il faut utiliser le même outil. Et on peut casser les coquilles des crabes et des bernards l'ermite. C'est un donjon, qui introduit les passages secrets, avec les murs à casser. Heu, on laisse pas le joueur sans indice. Il peut voir les passages secrets sur la carte et il peut également aller, de l'autre côté du mur pour voir qu'il y a un passage secret. En énigme hors level design, qui servent à créer la surprise, on a l'énigme de la fluorescence, l'énigme des rideaux à l'entrée et évidemment les salles mouvantes. On commence dans l'entrée ici, là il y a toute la salle avec la passerelle et les graines qui nous tirent des projectiles. Ici on arrive dans une espèce d'entrée secondaire ou bien d'une espèce de salle principale, où on croise Poésie et Fiolin qui discutent. Ensuite, heu, ici il y a les crabes. Ça nous donne accès au sous-sol. J'ai pas modélisé le sous-sol ici, mais il faut savoir que dans le sous-sol, il y a un peu ces 3 fonctions-là. D'abord, on récupère, 9 clés. Ensuite, derrière 9 serrures, on va obtenir l'arme du donjon, c'est-à-dire le maillet. Et enfin, ici les pointillés, bleus, c'est ce qu'on peut franchir avec le maillet. On obtient une clé. Donc on ressort du sous-sol avec juste une clé et le maillet. Donc maintenant on peut franchir les pointillés bleus qui nous empêchaient de passer dans l'espèce de salle principale. Je sais pas si c'est une salle principale ou une entrée secondaire parce que, il y a la salle juste au-dessus qui a un peu plus le rôle de salle principale. Ce qui est le plus naturel, c'est
d'utiliser la clé tout de suite et d'arriver dans l'espèce de salle centrale, qui ressemble à une gaufre. Là, on récupère la carte. Ici, on voit qu'il nous faut, 2 clés, pour aller plus loin et en entrant dans les ailes ici ou là, on observe que, il y a des murs à détruire là et là. Avec cette information-là, on peut, par exemple, emprunter cette aile, vaincre le mini boss, qui est un rocher, récupérer une clé et de même ici par là, hem vaincre un deuxième mini-boss, rocher vivant. On passe devant, la porte du boss, qui est inaccessible pour l'instant parce qu'on n'a pas la clé du boss. Ici, on peut remarquer qu'il y avait un mur à casser également, qui donne accès à une coccinelle, c'est tout à fait optionnel et bon, maintenant qu'on a nos 2 clés, on peut aller plus loin dans cette salle haute ici. En tuant les 2 Bernard l'Ermite, on ouvre, les 2 portes vertes ici. Ici, on peut pas aller plus loin parce qu'il faut une clé. Et la clé, elle se récupère dans la salle de la phosphorescence. Donc ça nous permet d'arriver au mini-boss de la taupe, de récupérer la clé du boss et donc d'aller voir le boss. Malheureusement, le sous-sol, avait été trivialisé par la présence de cloches de retour, donc il y en avait une en haut à droite et une en bas à gauche. Ce qui faisait que toutes les zones, qui se trouvaient à droite d'une salle, on pouvait y accéder par ici. Toutes les zones qui se trouvaient en haut d'une salle, on pouvait y accéder par ici. Toutes les zones qui se trouvaient en bas d'une salle, on pouvait y accéder par ici et toutes les zones qui se trouvaient à gauche d'une salle, on pouvait y accéder par ici. Donc on avait juste à faire des allers-retours entre les 2 cloches de retour pour accéder à toutes les zones. Alors que, normalement l'esprit du sous-sol, c'est qu'on arrive ici, on traverse la salle verte, on traverse la salle jaune, on a accès au mécanisme et par exemple, là, si on veut avoir accès à la partie droite de la salle rouge et on peut mettre les salles dans cette configuration-là et faire tout le tour pour accéder. Idem ici, si on veut accéder à la partie droite de la salle violette, on peut mettre les salles dans cette configuration-là. Ici, si on veut accéder au haut de la salle jaune, on peut mettre les salles dans cette configuration-là. Si on veut accéder au haut de la salle rouge, on peut mettre les salles dans cette configuration-là. Si on veut accéder au haut de la salle violette, on peut mettre les salles dans cette configuration-là. D'ailleurs, cette configuration-là permet aussi d'accéder au haut de la salle jaune en même temps. C'est une très bonne configuration. Et si on veut avoir accès au haut de la salle bleue, on peut utiliser cette configuration-là. Ce qui fait que j'ai retiré la cloche de retour ici et j'ai fait en sorte que quand on va au rez-de-chaussée, la position des salles est réinitialisée. Alors la structure du donjon, c'est ce qu'on appelle un puzzle box. Heu, alors qu'est-ce que c'est? C'est un donjon qui a plusieurs états. On peut alterner entre ces différents états et cet état s'étend au-delà d'une salle. Donc l'exemple le plus connu, c'est peut-être le temple de l'eau d'Ocarina of Time, avec le niveau de l'eau qui va monter dans tout le donjon. Peut-être si on cherche les puzzle box les plus anciens dans Link's Awakening, il y a la grotte du génie avec les blocs, heu, qui se lèvent ou qui s'enfoncent dans le sol, dans tout le donjon, en activant des interrupteurs. Il y a la même chose dans A Link to the Past, dans la tour des rats, même si c'est un petit peu moins exploité. Dans Majora's Mask, on a des bons donjons puzzle box, notamment le temple de la Grande Baie avec le sens du courant à modifier. Évidemment la forteresse de pierre, heu, qui se retourne intégralement. Le sol devient le plafond devient le sol. Dans Skyward Sword, on a le Galion des Sables, qui est un donjon qui est présent dans 2 époques, le passé et le présent. Et Breath of the Wild, on a les créatures divines, qui sont de mauvais donjons, mais de très bons puzzle box. Ici, au 5e donjon dans Kujira, on a un puzzle box uniquement au sous-sol et au rez-de-chaussée, on a un donjon classique. Dans ce sous-sol, on peut collecter jusqu'à 9 clés, c'est le record du jeu. C'est un chiffre assez haut, même dans Zelda, je pense pas qu'on ait souvent 9 clés simultanément.
On pouvait en avoir 7 déjà dans le donjon 4, ce qui était déjà beaucoup. Alors en termes de métriques, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a 30 salles, c'est légèrement trop petit, il y en a moins que dans le donjon 4. En plus, parmi ces 30 salles, il y a beaucoup de salles qui servent à rien. On Au sous-sol, il y a 4 salles qui sont des cul-de-sac. Le taux de cloisonnement du donjon est de 1,6, c'est assez haut. On a un donjon qui est plutôt intriqué. Avec la mécanique des murs à casser, des passages secrets, on passe, plus de temps, dans le donjon parce qu'il faut observer, il faut enquêter. Au sous-sol, les salles mouvantes, ça prend plus de temps une simple salle jetable dont on résout l'énigme et dans laquelle on ne revient plus. Les 5 salles sont vraiment rentabilisées. On peut pas juste les compter comme une simple salle. Donc ici, le nombre de salles n'est pas forcément révélateur de la complexité du donjon.